De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. On est avec l'équipe des Bons Conseils ce matin et pas le choix parce qu'on est en plein dans la période. C'est certain qu'on va parler de REER avec Éric Veilleux. Salut Éric! Bon matin, bon matin. Oui, on va parler de REER, mais d'une façon différente. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des retours d'impôts. Ouais, mais il y en a pour qui ça demande une petite gestion, entre autres les travailleurs autonomes, les gens qui ont plusieurs emplois, de penser à notre montant peut-être final de revenus là, et de pas juste voir une job séparée d'un autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que souvent, quand on a 3-4 travail, chaque employeur, dans le fond, il nous impose comme si, genre, le premier 1000, on l'avait gagné avec lui. Oui, fait c'est que ça. si, genre, t'as un employeur, t'as gagné, je sais pas, 12 000, l'autre 13 000, puis l'autre 15 000, peu importe. Normalement, tu payes pas d'impôt sur Mais là, un salaire. sur tous ces salaires-là, t'étais pratiquement zéro impôt, là. Mais là, si tu les additionnes un par-dessus l'autre, là, ça se peut qu'au gouvernement, ça allume une petite lumière qui dit tu nous dois de l'impôt. Ouais. Oups! C'est ça. Fait que comment on remédie à ça? La première des affaires, évidemment, on va essayer de maximiser nos REER si on a les moyens, parce que c'est toujours ça, l'idéal, c'est d'écraser nos revenus pour avoir le moins d'impôts possible à payer. Mais maintenant qu'on n'a pas l'argent pour les REER, et on fait quoi? Oui, là, on est dans chenoute si on n'y a pas pensé d'avance un peu, genre. C'est ça. Souvent, tu sais, on le sait, avec l'inflation, l'économie, c'est plus difficile. Fait que souvent, les gens vont vivre de paye en paye. Puis on n'est pas dans le jugement en parlant de ça, là, vraiment pas. C'est la vie, c'est ça. Puis c'est pas facile pour personne. Puis c'est facile pour certaines personnes. Quand on sait que Jeff Bezos, j'ai écouté un reportage que il fait... écoutez, ça vaut la peine. Par jour, là, en revenu... Dites un chiffre. Ah, par jour? Ouais, par jour. Je pensais que c'était 120 000 la minute que Jeff Bezos faisait. C'était quelque chose de même. C'était même pas par jour, genre. Par jour, c'est 192 millions par jour. Oh my God! Ça veut dire qu'au bout de 15 minutes... Mais pour son entreprise, pas lui précisément. Pour l'entreprise, ouais, mais tu sais... Ses avoirs. Ses actifs valent ça pareil. Mais tout ça pour dire qu'imaginez ce gars-là, au bout de 15 minutes, il a fait plus que le salaire moyen de tout le monde dans le monde. Au bout de 15 minutes de sa journée. Ah, c'est l'enfer. Mais c'est l'entreprise qui a... c'est incroyable. C'est l'enfer. Juste le service Amazon élargi. Absolument. Il y a des... rapporte, là. Bon, on a jasé de ça parce que ça n'a pas de saint bon sens, là. Mais c'est pas le sujet principal. Revenons aux 15 000, aux 13 000 pour dire aux 18 000 des gens normaux. Souvent, c'est ça, tu n'auras pas payé d'impôts. Là, tu n'as pas d'argent pour prendre des REER. Fait qu'il y a comme deux choix qui s'offrent à toi. Le premier, c'est le prêt REER. Tout le monde dit, mais les taux d'intérêt sont hauts terriblement, puis je suis absolument d'accord, les taux d'intérêt pour les prêts REER sont extrêmement hauts. Mais là, tu as le choix de donner, dans le fond, 35 %. Maintenant, tu te dis, je vais prendre, Éric, je vais me discipliner cette année, je vais prendre 5 000 de REER. Pour baisser mes impôts, j'ai une braquette à 40 %. Bon, mais ça va te donner, grosso modo, 2 000 piastres sur le compte vite, là, que d'impôts que tu n'auras pas à payer. Fait que tu peux faire le prêt REER, mais il faut que tu aies la discipline de te le rembourser le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de le rembourser dans l'année, là, déjà là, il est quasiment à dire je le prendrai pas parce que je vais quand même avoir une facture d'impôt qui va arriver. Je vais baisser mes impôts un peu, mais pas à 100 %. Parce que quand on parle de ça, on est plus dans la guérison que la prévention. Là, parce que dans le sens que, mettons, quand tu sais que tu as plusieurs... que tu n'as pas juste une job, normalement, tu prévois un peu d'en mettre de côté pour les impôts ou d'en payer plus dans l'année pour arriver. Est-ce que tu savais que tu aurais 3 jobs dans l'année? Est-ce que pas tu tout le savais que tu temps. changerais d'employeur? Fait que, tu sais, on dit guérison, prévention, tu sais... Mais c'est encore prévenir pareil. Parce que tu dis, moi, je vais être capable de le redonner, ce montant-là. Tu peux dire, je vais faire mes impôts, je vais sauver cet argent-là. Pour lui d'en donner 5 000 au gouvernement, je vais en donner 3 000. Puis je vais me rembourser 5 000 à moi. OK. T'sais, parce que tu as le choix de le donner à Justin puis à François qui vont le gérer extrêmement bien. 100% sérieux. Ou de faire un peu tes propres finances puis essayer d'en garder le plus possible pour toi et ta famille. Puis néglige pas aussi que ça se peut que tu aies des enfants. Si tu as des enfants puis tu as baissé ton revenu, probablement que tu as augmenté tes allocations familiales. Peut-être que tes allocations familiales,
que tu as augmenté, ben ça pourrait t'aider à faire ton paiement sur ton REER dans l'année. Mais sauf que cette année, si tu penses à refaire ça, ben là, guette-toi pour l'année d'après. L'autre chose qu'on peut faire, bien évidemment, c'est on peut emprunter l'impôt qu'on doit. Ce qui est là, qui est plus, comme Rose disait, dans la guérison là, à ce moment-là. Dans la guérison, mais emprunter une entente avec le gouvernement. OK. Tu peux dire, je vais te rembourser tant par mois. Est-ce que les taux d'intérêt sont élevés quand tu prends une entente avec le gouvernement pour rembourser? Il était à 5, il est rendu à 10. Ouh. 10 Ben, tout a monté. Oubliez-le pas. Les taux d'intérêt montent pour tout le monde, hein? Ça fait mal, ça. Fait que c'est pas à négliger. J'ai juste l'image dans ma tête de... Tu sais, des fois, là, pendant les moments de guerre ou peu importe, là, quand l'inflation est à son apogée... pas quand l'inflation est à son apogée, mais le contraire, quand l'argent ne vaut plus rien puis que le monde il se chauffait en mettant des billets en mettant de l'argent dans le feu. Là. C'est quasiment mettre l'argent dans le feu. Là, tu payes 10 une carte de crédit. La loi de l'impôt dit que tout le monde est égal. Fait qu'à partir du moment où tu n'as pas remboursé, ben, également, ben, pour ceux-là qui ont payé leurs impôts, il faut que tu payes ce que ça devrait coûter. C'est mal fait de même, mais c'est ça, la loi de l'impôt. D'accord. Puis là, il y en a qui ont dit, ouais, mais je vais l'emprunter, je vais le remprunter, je vais me rembourser, parce que moi, j'ai une marge, mettons, je vais être capable d'avoir une marge à 6 % sur mon hypothèque. Bon, on aime mieux mettre de l'argent à 6 % sur notre hypothèque, prendre notre REER dessus, puis se rembourser nous autres mêmes. Mais là, si j'ai pas la marge encore sur l'hypothèque, parce que je l'ai pas fait ouvrir. Ah! Parce que je sais que j'ai de l'équité sur ma maison, je vais être capable de me baquer, mais je l'ai pas fait ouvrir encore, ma marge. La première affaire que les banques vont vous demander quand vous allez pour emprunter, pour grossir votre marge de crédit hypothécaire, c'est votre avis de cotisation fédérale provinciale de l'année d'avant. OK. Si vos impôts l'année passée étaient à jour, vous pouvez encore présenter des avis de cotisation fédérale et provinciale à jour, aller jusqu'à ce que les nouveaux impôts arrivent au mois de mai, juin. Là. Ça veut dire que c'est encore le temps d'aller voir son banquier, de dire, hey, là, je veux ouvrir ma marge de crédit, je veux me donner un coussin de sécurité. Okay. Regarde, mes revenus sont là, regarde, voici mes slips de paye de l'année. Tu n'as pas d'impôt en retard, parce que ce que les banques n'aiment pas, c'est de l'impôt en retard. OK. Et là, ton impôt est à jour sur papier. Fait que là, tu vas être capable de te financer ce que tu dois au gouvernement, mettons, à 6 %. Puis, ou genre de financer ton REER toi-même, puis de le rembourser au lieu d'être à 10, puis de t'établir toi-même un plan de remboursement. Fait que toi, tu deviens un petit peu plus flexible, mais essaye pas d'emprunter la journée que tu vas devoir 10 000 au gouvernement. Là. Mais ça peut être bien. Parce que là, ils vont dire qu'il faut que tes impôts soient payés en premier. Ça peut être bien pour justement un travailleur autonome qui a peut-être vu une baisse de clientèle cette année, puis que là, finalement, les revenus sont peut-être pas exactement la même chose que l'an passé, mais on doit quand même surtout de l'impôt s'il y a 2 ans de revenus, revenus, parce qu'on sait que les travailleurs autonomes, la première année, ils vont dire, ben là, tu as juste 1 an de revenus, on peut pas le considérer. Il faut faire une moyenne de tes 2 dernières années. Fait que là, il y a un gars, il y a une année à 5 000, puis une année à 70 000. Ben, la moyenne des deux, ça fait pas tant encore. Fait que, tu sais, il faut vraiment regarder nos affaires comme il faut, puis se baquer. Mais attendez pas qu'ils gèlent votre compte parce que vous avez pas payé vos impôts. Je l'ai déjà vu, puis c'est pas plaisant, des affaires de même. Fait que, tout ça pour dire que il faut juste savoir un peu ce qui va se passer après la fin de la cotisation REER, là, qui finit jeudi. Je le répète encore, ce qui finit jeudi, c'est la dernière journée pour cotiser. C'est vrai? C'est quand? Jeudi? Jeudi, le 29. Jeudi, hein? Ben non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. Puis on est lundi, fait que c'est 4 jours. Oui, exactement. Il y a beaucoup de monde qui ont le 1er mars dans la tête, hein, mais cette année, c'est une année bissextile avec un éclipse de soleil. C'est 2 mots qui s'écrivent super bien. Hein? Ah oui, on les aime, ces mots-là. Combien de monde peut les écrire les deux sans faute? Là? Moi, je lèverais pas la main. Ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça peut être bon de se baquer. Puis peut-être de faire un petit calcul aujourd'hui sur l'impôt payé. Puis il y a des calculateurs en ligne qui disent à peu près combien vous avez d'impôts à payer. Tu peux trouver genre calculateur d'impôts. 2023, puis tu marques ton revenu, comment tu as pris de REER, puis comment tu devrais payer à peu près d'impôts. Fait que ça vaut la peine de fouiller un petit peu, là, si vous ne savez pas. Sinon, il y a desbonsconseils.com, évidemment. On peut vous rencontrer aussi. Oui, mais comme je dis, attendez pas à 29 à 4 heures. Ça s'en vient, là. On s'en va sur le deadline. On a encore de la place, on est capable de s'organiser. On a une belle équipe qu'on est capable de s'organiser. Mais attendez pas à la dernière minute. Puis si vous le faites, puis vous dites c'est correct, j'attends. Mais après ça, essayez de vous baquer fiscalement, financièrement pour dire je supporterai pas mes impôts, puis ça m'empêchera pas de dormir la nuit.
Oui, parce que s'empêcher de dormir la nuit à cause d'une question d'argent, c'est pas cool. Pas cool pantoute. Exactement. Puis des fois, on est plus riche qu'on pense aussi. On a des actifs, on a des choses qu'on ne sait pas. Puis, tu sais, vous avez des CELI, là. Moi, j'ai beaucoup de clients, des fois. Ah, mais j'ai un CELI. Ouais, mais là, pourquoi tu ne swings pas en REER puis tu ne paieras pas d'impôt cette année? Si ton CELI, tu l'as placé dans un CPG à 3 %, là, tu vas donner 45 % d'impôt dessus, là, ton CELI. Est-ce que... Tu sais, si tu as de l'argent qui dort dans un compte CELI, c'est pas juste un compte épargne. C'est un compte que tu peux faire ce que tu veux après, puis tu en remettras de l'argent dans tes CELI. Prends pas ton CELI pour payer tes impôts au complet. Tu sais, prends-le en REER, puis back-toi un peu. Baisse l'argent que tu as à payer. Mais souvent, ça, on le voit, puis ils s'en font pas parler, souvent, des institutions financières. Tu l'as, la liquidité, là, vire-le juste en REER, donne-toi une chance. Tu sais, ils disent, mais des REER, je vais le payer plus tard, mon REER. Ben, j'aime mieux que tu payes, genre, un montant, pas aujourd'hui, que tu l'as dans tes poches, que le payer plus tard avec une belle fiscalité à retraite que finalement tu le payes pas. Ben oui, puis tu sais, plein de stratégies, comme tu nous as déjà dit, pour décaisser son REER à la retraite puis que ça coûte pas si cher que ça. Non, si c'est bien fait, ça coûte pas cher. Exactement. Hey, merci beaucoup, mon cher, desbonsconseils.com pour tous les détails ou pour rencontrer l'équipe. Puis on te souhaite une belle semaine. Merci. Grosse semaine. Oui, absolument. À la prochaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.